Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau concept qui s'intitule la vitrine Otaku. Bon, avant de vous parler de ce nouveau concept, que je vais faire dedans, etc., etc., je tiens à m'excuser pour la qualité de la caméra. En fait, c'est la caméra de mon PC portable, donc désolé si elle est dégueulasse. J'ai une autre caméra que j'ai prêtée à RN, il faut qu'il me la rende d'ailleurs. En fait, cette caméra, c'est pas une vraie caméra qu'on a, c'est une caméra hop, tac, tac. Non, 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 c'est une caméra en fait c'est à la base pour jeu de cartes à réalité augmentée. Je l'ai acheté pour jouer à un jeu de cartes qui a été remonté sur internet, ça s'appelle Drakers. Donc allez sur le site marqué Drakers, c'est sous le site. Hop, il y a une caméra, tu pourras acheter une caméra et c'est cette caméra là. C'est pas une caméra qui est qualité optimale, super beau et tout ça, mais c'est déjà pas mal. Donc je tiens, j'ai pas encore cette caméra qui est meilleure qualité que cette caméra que j'utilise maintenant. Je tiens à vous, voilà, je suis désolé tout ça. Voilà, désolé, désolé. Deuxièmement, pour le micro, parce qu'en fait c'est mon micro, j'ai un casque avec un micro. Et généralement, je traite le son sur Audacity. Ouais, je traite le son, tout ça. Mais là, en fait, je fais en face cam, donc je traiterai pas le son. Donc désolé s'il y a des petits grésillements, tout ça derrière. Désolé, désolé. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter un vrai micro, tout ça, tout ça. Et vu que j'ai pas un vrai caméra, ou j'ai une caméra, mais il n'y a pas de micro intégré dans la caméra. Donc voilà, désolé, désolé, désolé. Troisièmement, c'est pour ma séance chronique qui met vachement de temps à venir. Je suis désolé, je m'y mets à fond, je fais de l'audio, tout ça, mais j'avais plein de trucs. Japonais Expo, bac, rattrapage du bac, d'ailleurs, je paye mon bac, mais ça n'a rien à foutre, parce que rien à foutre, rien à foutre. Voilà, il y avait ça, 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 ça. Bon bah voilà, maintenant, désolé, désolé, maintenant on va passer vraiment à la vitrine otaku. Bon, avant que je commence ce concept, je vais vous dire qu'est-ce que c'est la vitrine otaku. Bon bah d'abord la vitrine otaku, c'est comme manga podcast, c'est comme les développeurs des manga podcast, désolé, c'est comme les développeurs des manga podcast, en moins régulier et en 10 fois, 1 milliard fois moins bien. Voilà. Je parlerai de tout et n'importe quoi. Bref, pour vous parler des séances chroniques, de trucs que j'ai acheté, tout ça, tout ça, tout ça. Et aussi, j'ai eu l'idée de ce concept parce que, imaginez une vitrine. Voilà, une vitrine, on met quoi? On peut faire des figurines, on peut mettre n'importe quoi, se poser un sabre, dans une vitrine, on peut poser n'importe quoi. Et vu que je suis un otaku, je me dis, ah, une vitrine otaku. Bon, une vitrine otaku, voilà, voilà, ça peut être bien. Et aussi, dans une vitrine otaku, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des figurines, on peut avoir des posters, des mangas, des oreillers, des sacoches, tout le bordel, tout le bordel, tout le bordel. Donc je me suis dit, ah voilà, donc faire un truc dessus que montre, voilà, montrer mes mangas et tout ça, bon bah vitrine otaku, ça semble bien, en plus on pourra montrer des figurines, des coffrets DVD aussi, etc., etc. Mais moi je me suis dit aussi, la vitrine otaku ce n'est pas que voilà, là, comme vous pouvez voir, c'est une vitrine, bref, il n'est pas que physique, c'est pas que tiens, on achète des trucs, ça aussi grâce à internet, ça se prolonge sur internet. Donc je pourrais vous parler de quelques youtubeurs manga que j'ai croisés, qui peut dire, ah, ils sont sympas ceux-là, ils ont pas moins d'abonnés que moi, et tout ça, donc allez voir cette chaîne, Patakoufan, tout ça. Mais je ferai pas pour l'instant, parce que moi, déjà, j'ai pas beaucoup de vues, je veux dire, d'abonnés. Donc je ferai pas ça, oh tiens, il y a moins, alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup d'influence, donc voilà. Voilà, et aussi parler, par exemple, de l'actualité otaku. Ouais, parce qu'en fait, parce que ces vitrines que t'ouvres, il y a plein de trucs. Bah là, sur internet, c'est pareil, c'est comme une grosse vitrine otaku tout qui éclate, il y a de l'actualité, donc faut pas parler de l'actualité. D'un nouveau manga, d'un nouveau animé qui est sorti, qui peut être génial et tout. Je peux vous parler de ça. Voilà. Donc je vais vous parler de ça. C'est en moins, quand j'ai dit c'est pas régulier, parce que tout simplement, je vais pas acheter tous les 4 matins un manga. Faut pas faire ça comme par exemple manga podcast tous les semaines, parce que voilà, vous me dites, ah, Mono 2 à l'avance, elle est à 20%, et Mono 2 à l'avance, elle est à 4%, 25%, et Mono 2 à l'avance, machin, machin. Voilà, ça servira à rien, et en plus, je n'achète pas tous les 4 matins des mangas. Donc, comme mon ouverture, désolé que l'intro elle est longue et tout ça, mais comme mon ouverture à cette vitrine otaku, je vais vous parler un peu de la Japan Expo, mais vraiment un tout petit peu, parce que je ferai peut-être un live où je vous parlerai plus en détail de la Japan Expo. Et aussi, il y a une vidéo où elle est assez longue, c'est de 48 minutes, il faut que je la mette en classe, où je l'ai filmé avec Eren la Japan Expo. Allez, je sais, bref, où j'ai filmé la Japan Expo. Il faut que je la mette en place, parce qu'en fait, j'utilise j'utilise Sony Vegas Pro 12. Et en fait, j'ai plein des petits extraits de vidéos, parce que j'ai extrait, j'ai éteint, et puis j'ai remis l'extrait, donc j'ai collé. Ça fait 48 minutes, et le temps que ça le fasse, que je me mets en 1080p pour que c'est une bonne qualité, que c'est la qualité de mon téléphone, et même si la qualité de mon téléphone est mieux que cette qualité-là que vous voyez, bah voilà, j'avais envie d'avoir une meilleure, que vous voyez encore une meilleure qualité, ou au moins que ça baisse pas la qualité de mon téléphone. Donc du coup, je mets à 1080p, ça met méga de temps. Donc désolé, vous aurez peut-être un peu en retard, genre dans une semaine. Oh, la Java Boss, ça n'a plus rien, et vous avez mis le truc. Oui, je sais, vous avez rien à foutre, mais voilà. C'est ça, comme prévu. J'ai aussi mon t-shirt que j'ai eu à la Japan Expo.
Pas que j'ai eu, mais que j'ai fait pour la Japan Expo. Désolé pour le... Vous voyez pas, mais c'est AXA. Donc en fait, normalement, il y a ma mère, elle a mis un t-shirt avec ce logo AXA. Maman, j'ai mon avatar par-dessus. Ça a foiré, tout ça, et ça a fait ça, voilà. J'accélère un peu pour pas que ça fasse méga long la vidéo. Donc voilà, il y a tout ce topo. Bon, maintenant, on va vraiment passer à la vitrine Otaku. Et comme ouverture à cette vitrine Otaku, je vais vous parler des objets que j'ai achetés à la Japan Expo. Voilà, quelquefois on a dit que vous n'en rien à foutre. Mais en même temps que je parlerai des objets que j'ai achetés à la Japan Expo et du bordel, je vous dirai qu'est-ce qu'il y a eu un peu à la Japan Expo. Donc on va commencer d'abord avec, je vais faire dans l'ordre que j'ai acheté. Hein. On va commencer d'abord avec, hop, cette figurine que j'ai achetée. Hop, c'est une figurine Saber. J'ai eu pour 45 euros. C'est une figurine articulée. Vous voyez pas trop le truc parce que la caméra est dégueulasse et tout. Hop, il y a ça, il y a ça. C'est dit dans le stand Good Smile qui fêtait leur 500e. Si vous savez pas, en fait, Good Smile, c'est ceux qui font les Nendoroid et ils fêtaient leur 500e Nendoroid. Donc voilà, il y avait un gros stand et puis tout autour du stand c'était tous les Nendoroid. Vous voyez tous les Nendoroid dans leur numéro de ça, voilà. Là, c'est les postures qu'on peut avoir avec Saber. Voilà, j'ai acheté 45 euros. Vous voyez, voilà, je refais, hop. Vous voyez pas la qualité du truc, mais c'est pas du fait main. Vous voyez, pour 45 euros, déjà, on a rien du fait main. C'est 80 euros minimum pour du fait main, comme figurine. Mais comme figurine fait, en fait, en usine, fait, voilà, pas des machines, tout ça, c'est une des meilleures qualités qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a des figurines qui ont une qualité un peu plus au-dessus, sans que ce soit du fait main, que ce soit fait par usine. Voilà, c'est une qualité un tout petit peu mieux. Mais je pense qu'on a, je pense que c'est la meilleure qualité de, je vous le remonte, je pense que c'est la meilleure qualité de figurine qu'on peut avoir, pas du fait main que j'ai pour 45 euros. On a aussi les armes, on a une Excalibur. Et si vous voyez, on a une autre épée à côté. Je sais pas si c'est l'Excalibur refaite ou je sais pas. Mais en tout cas, ces armes, ils peuvent être dans le fourreau et on peut les dégainer et tout ça. Donc c'est articulé, on a des faces, on a deux autres faces. On a une face où elle est sérieuse, pour des moments sérieux, bref, voilà. On a une autre face, c'est exactement la même face qu'on a sous la figurine de base, ça va rougir. Voilà, pour ceux qui font ouais, voilà, ce genre de truc. On a aussi une autre coupe de cheveux, où c'est en mouvement, où on fait, voilà, on fait un geste, tout ça. Voilà, voilà, j'ai une autre figurine que j'ai eu pour mon anniversaire, de fête de Mamushuru Ligananoa. Et cette figurine que j'ai de fête là, de festonnette de Cyber, elle est mieux que cette là. Voilà, en plus elle tient debout sans, parce qu'en fait il y a un truc pour agripper et pour voilà pour que la figurine voilà qu'on pose sur le socle et qu'on agrippe pour que la figurine ne bouge pas. La figurine elle peut bouger, elle peut tenir tout seul sans ça, mais bon moi j'ai ce que vous, elle tombe. Vous voyez il y a ça. Et aussi quand j'ai acheté la figurine, j'ai eu ce catalogue qui recèle, qui énumère tous les Nendoroid qu'il y a dedans, parce que j'ai dit c'est la 500e, ils fêtaient leur 500e Nendoroid Good Smile, parce que c'est eux qui créent les Nendoroid. Pour ceux qui ne savent pas les Nendoroid, eh ben, c'est les figurines qui sont des grosses têtes et des petits corps. Je vais vous montrer, il y a tout plein de Nendoroid. Voilà. Encore désolé pour la qualité. Là, voilà, désolé pour la qualité. Hop là, hop. C'est le genre de truc comme ça. Après, pour ceux qui me suivent mes gaming live, dans mes séances, ouais, non, pas mes gaming live, désolé. Mes séances gaming, moi, ils sont à chier et tout ça, il y a plein de gens qui disent arrête, mais bref, c'est pas un débat. Je pourrais faire parce qu'il y a un jeu, Nendoroid, qui s'appelle Nendoroid Génération, qui ont créé pour fêter les 200 Nendoroid. C'est qu'en japonais, bien évidemment, donc si vous voulez que je la fasse en une autre séance gaming, dites-le moi. Bon, qu'en japonais, je vais capturer une histoire, voilà. Il y a plein de Nendoroid. Il y a c'est exclusivement des jeux japonais, parce qu'on trouve les Two Project, des Hatsune Miku et tout le truc. Et c'est aussi beaucoup de mangas. Mais il y a, comme vous pouvez le voir, là il y a Iron Man, et si vous voyez pas, mais je vous le dis. Il y a beaucoup, il y a quelques autres figurines autres que japonais. Il y a du Batman, il y a du Iron Man, il y a du Spider-Man pour le film Amazing Spider-Man. Il y a ça. Donc j'ai le catalogue, donc voilà, c'est sympa. C'est sympa et tout ça, puis la figurine sympa. Mais pour l'instant, j'ai plus de place, donc je sais pas où la mettre. Voilà tout le bordel. Voilà quand je risque de déménager, donc et de déménager, donc c'est d'avoir une chambre à moi tout seul, donc hop, pour mettre ma figurine et tout le bordel, ça plus pratique. Voilà. On va passer au deuxième achat. Hop, voilà ici. Là c'est tout mes, comme vous pouvez voir, c'est tout mon étagère à manga. Il y a aussi ici, bref. Là, je fais de la pub. Voilà. Et c'est, mais attention, là, ouais. Et c'est mon histoire, donc pour ceux qui savent pas, mais vous voyez la tête, c'est Ore Monogatari. Voilà, j'ai acheté ce manga parce qu'on traînait, on allait vers le centre Kana.
Puis Yaren a fait, moi je fais, ah tiens, mon histoire, il faut voir. Puis Yaren fait, ah c'est le stand Kana et tout ça, c'est sûrement le stand Kana. Bon, on allait voir et je lui ai demandé, voilà, c'est ça, c'est à Kana, c'est au stand Kana, c'est Kana qui édite. C'est mon histoire. J'ai dit que quand j'aurai acheté les tomes, je ferai une séance chronique sur mon histoire. Mais d'abord, je termine celle-là sur Maid-sama. La quatrième qui sera sur un manga, mais voilà, je vous dis pas tout de suite. Quand j'aurai fait la vidéo, de toute façon à la fin je la dirai. La cinquième qui sera sûrement sur Gintama. Et ça sera la sixième, ça sera sur Ore Monogatari. Qui est bien un shoujo. Bon bah qu'est-ce que c'est Ore Monogatari? Ore Monogatari c'est un bon... C'est un bon shoujo, c'est mon coup de cœur pour l'instant. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est mon coup de cœur de l'année. Je dis pour l'instant parce que je suis pas encore à la fin de l'année, je peux pas dire, c'est mon coup de cœur, mon coup de cœur. Mais pour l'instant, c'est mon coup de cœur de l'année 2015. L'animé est très fidèle au manga. Le manga, il a des bons graphismes. J'ai montré un double extérieur que j'ai parlé sous Skype, mais voilà, vous avez rien à foutre. Ils disent que c'est moche, mais moi je trouve que c'est des bons graphismes. Et voilà. Hop. Ah! Et encore, vous dites, ah c'est moche, mais il y a aussi la graphique de mon téléphone, de mon PC. Hein. Voilà. Donc c'est bien. L'animé suit bien le manga, même si les plans, voilà. Enfin, c'est pas comme quand j'ai dit sur mes vidéos de Nisekoi où tu vois les scans, tu vois l'animé, c'est exactement les mêmes scans et tout ça animé, c'est la même séquence. En fait, c'est pareil, sauf que les caméras ont filmé un peu différemment le truc. Donc c'est les mêmes scènes, mais filmées différemment. Alors que comme je l'ai dit sur Nisekoi, c'était les mêmes scènes, filmées exactement pareil. Là, c'est un peu différemment. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas dans le manga, qu'il y a un truc dans l'anime, qu'il n'y a pas dans le manga, dans l'anime. Pour ceux qui ont regardé, il y a un arbre, Takeo montre à son ami, qui s'appelle Takeo le héros, un arbre qui ressemble à une paire de fesses. En fait, ça fait l'arbre, t'as les branches comme ça, puis ici, ça fait le tronc et les branches, et ici, ça dirait une paire de fesses. Et voilà, et c'est son petit coin et tout ça, et il n'y a pas dans le manga. Ou alors c'est peut-être plus loin, mais pour l'instant il n'y a pas dans le manga. Donc c'est un truc original qui rapporte c'est une liberté scénaristique qui rapporte un bon truc au manga et tout ça. Le manga est très sympa, de toute façon je vous parlerai dans une séance chronique. Voilà, donc le manga il est bien, je l'aime beaucoup. C'est sympathique, tout ça, même si c'est un shoujo, il est abordable, tout ça par n'importe qui. Comme Maid-sama que je vous dirai dans ma séance chronique numéro 3 que je suis en train de faire assidûment et tout ça. Donc j'ai acheté ça. Voilà. Allez, putain, sans cul, voilà. Allez, pour faire un petit aparté avec Fate Stonette, parce que voilà, quelque chose je reviendrai sous... Ah tiens, je pense à un truc, alors je pense à une autre chose qui a pas un rapport et tout, ça fait revenir en arrière, tout ça. Je ferai souvent ça dans mes vidéos, tout ça, je suis désolé. Figure Saber. Faut dire qu'il y a énormément, bien sûr, il y a eu il y avait pas Naruto comme figurine, mais il y avait, bien sûr, les traditionnels Dragon Ball Z, One Piece et tout le bordel, il n'y avait pas de Bleach non plus. Mais il y avait énormément de figurines Saber, en fait. Il y avait quand je dis Façonnette, il y a beaucoup de Façonnette, mais c'était que du Saber, mais pas de Hatcher, mais pas d'autres trucs type Moon, il y avait que ça, que du Saber, que du Saber, du Saber, du Saber. Voilà, en figurine, il y avait aussi du Data Live, et puis après, je dis un autre truc. Donc, ouais, et puis il disait aussi que je vais vous parler dans un live, tout ça. 20 ans d'Evangélion. Hein, pas une petite conférence de l'auteur, il y avait que dalle d'Evangélion. Il y a eu énormément de saveurs. On aurait dit que c'était genre la japonaise po de. Non, mais on pourrait y dériver, il n'y avait pas de truc spécial, genre une conférence, quelqu'un qui parlait de ça, mais on dirait que c'était genre, au Goodies, du moins, là c'était genre majoritairement du Fate, qu'on fêtait Fate et Data Live. Bref, c'était un petit aparté. Maintenant, autre chose que j'ai acheté. Voilà, ça d'autres mangas. Il va pas plaire à tout le monde ce manga-là. Parce qu'en fait, c'est du. Voilà, ça s'appelle Pas à Pas. Et c'est du Yuri. Voilà, en fait, c'est Eren, il avait vu Yaoi écrit au loin, il fait oh, regarde, il y a du Yaoi, oh, regarde, il y a du Yaoi. Moi, je me fais ah, Yaoi. Bon, bah, à côté, le Yuri, il doit pas être loin. Ça, on y va, je suis sûr qu'il y a à côté, t'as le stand Yaoi, à côté, il y a le stand Yuri. On y allait, parce que voilà, j'aime bien le Yuri, voilà, je sais pas, hein, mais j'aime bien, voilà, comme tout homme, j'aime bien le Yuri. Voilà, j'aime bien le Yuri, parce que généralement, les hommes aiment bien quand deux femmes s'embrassent, et les filles comme deux hommes s'embrassent, voilà, je dis généralement, il y a des cas à part avec ça, bref. Donc, voilà, j'ai été au stand du Yuri, en fait, stand Yaoi, Yuri, et Hentai. En fait, il y avait vous voyez, c'était des tables comme ça, longues comme ça, t'avais une table comme ça, et une table comme ça. Dans ces tables comme ça, il y avait que du yaoi. Dans ces tables comme ça, il y avait les trois quarts hentai et un petit quart yuri. Dans tous ces yuri, il y avait des yuri que je connaissais, genre Guin French, Guide of Friend, Guin Friend, le secret de Guin Friend. Il y avait un autre shoujo qui est
qui a eu qui est en 2 tomes, je sais plus comment son nom, Shoujo, je sais plus quoi, je sais plus comment son nom, qui a aussi des OAV, mais qui c'est des OAV en taille, bref. Voilà, il y avait ça, et que je connaissais, il y avait un autre pas Shoujo, mais Yuri. Il y avait un autre Yuri que j'ai vu la gueule, puis ce Yuri qui me disait rien, je dit tiens je vais acheter, c'est en 3 tomes, tout ça je vais acheter. J'ai toujours avec UWX il m'a dit que je peux aller sur Cap, parce que quelquefois je passe sur Cap avec lui, il m'a dit eh pourquoi t'as acheté ça, c'est un peu inutile tout ça. J'aime bien Yuri, ça fait longtemps qu'il fallait que j'achète des mangas du Yuri, et puis dans le commerce, on trouve pas à toutes les parts, tu vas pas à ta librairie, à ton centre commercial ou à ton magasin le plus proche. Oh des Yuri, c'est plus facile déjà de trouver un Yaoi Yuri. Quand je suis allé sur ce site, parce que c'est du Taifu Comics, parce que les Yuri Yaoi en France, c'est édité chez Taifu Comics. Quand je suis allé voir ce site, j'ai pas vu ça, donc voilà. Puis m'en fous, c'est mon petit truc à moi. Voilà, et qu'est-ce que dire sur ce Yuri? C'est un petit Yuri, voilà, c'est sympathique, c'est pas le gros Yuri, c'est pas le meilleur Yuri du monde, c'est pas un gros Yuri, y a pas des scènes de sexe assurément. Oh, y a des scènes de petits bisous, voilà, c'est des petits bisous par-ci par-là. Y a pas de scène de sexe, par exemple, ils s'embrassent, ils commencent à enlever leurs vêtements, t'as la page d'après, hop, ils ont déjà fini, quoi. C'est pas genre, oh, tu vois tout, ou alors comme Junosuke Hana ou autre, c'est censuré, tu vois pas les parties intimes ni rien. Hop, 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 ils font ça, t'as 2-3 pages de ça, et hop, après ça passe, quand on finit, non, non, non. Voilà. Puis au niveau de l'histoire, c'est un truc assez simple, voilà. Je vous dis pas l'histoire, vous allez voir, vous mettez pas à pas, c'est sans doute sur le site Taifu Comics, où vous allez sur internet, marquez pas à pas. C'est un Yuri de Ken Kurogan, donc Ken Kurogan. Désolé, j'ai pas l'accent japonais. Ça doit être un mec qui le fait ça. Au niveau graphisme, on va mettre pas une scène où, voilà, qui s'embrasse tout ça pour ceux qui, euh, pour ceux qui n'aiment pas le Yuri, ça va, voilà, qui rebutent ce truc. Voilà. Je vais pas vous, pour ceux qui rebutent ce truc, je vais pas faire, ah tiens, il s'embrasse, voilà. C'est votre choix, si vous n'aimez pas, je vais pas vous mettre. C'est sympathique, c'est bien, voilà, ce sont plus ni moins. Les graphismes sont sympas, hein, c'est pas du grand art, c'est pas, voilà, mais ils sont très sympathiques, voilà. Autre scène, désolé aussi pour la caméra, hop, et c'est tout à fait comics. C'est un petit Yuri que j'ai acheté sympathique. Bien évidemment, j'aurais pu m'acheter autre chose à côté, j'avais pas acheté Yuri. Mais je voulais, et ça fait longtemps que je voulais acheter un Yuri, tout ça. Donc c'est mon premier petit Yuri acheté en manga. Mais bien sûr, j'ai regardé bien l'anime Yuri, tout ça. Donc c'est sympathique, voilà, c'est sympathique. Ça va pas, casse pas trois pattes à un canard, c'est pas le meilleur synopsis du monde, histoire et tout ça du monde. Mais en Yuri, c'est très sympathique, c'est léger, voilà. C'est comme si c'était un shoujo, où les protagonistes s'embrassaient quelquefois, et que quelquefois ils s'embrassaient, ils commençaient à se déshabiller. Tu vois, la page d'après, ils ont fait l'amour. Voilà, c'est un shoujo classique comme ça, mais en Yuri. Et hop, voilà. Maintenant, on va passer directement à mon autre truc que j'ai acheté. C'est encore un manga. C'est encore un manga, mais avant de vous montrer ce manga, voilà. Vous allez dire, oh, ça fait encore, à part la figurine, ça fait plein de mangas que j'ai acheté. Et qu'il a acheté. Ouais, oui, d'accord, moi aussi je suis un peu contre dans les conventions de gentil d'acheter des mangas, mais en fait, je suis un peu contre d'acheter des mangas qu'on trouve facilement dans le commerce, parce qu'il y a plein de gens qui achètent. Oh, j'achète plein de Fairy Tail, j'achète plein de Naruto, j'achète plein de One Piece. Oh, tiens, ce Nozoki Hana qu'on peut acheter. Hop. Non, mais voilà. Par contre, pour le Zugana, c'est un peu à part, parce que si t'as un peu honte d'acheter dans le commerce, dans le convention, c'est plus simple d'acheter. Et de toute façon, en plus, vu qu'ils veulent faire des profits, ils montrent même pas la carte d'identité, tout ça. Donc, si t'as genre 14 ans, tu peux acheter le Zugana. Bon, si tu es vachement jeune, ils vont peut-être te demander. Mais si tu fais un gars normal, il faut pas demander, bref. Voilà, pour ces mangas que tu trouves facilement dans le commerce, c'est un peu dommage d'acheter. Mais voilà, pour les mangas qu'on trouve difficilement dans le commerce, il faut vraiment aller sur internet pour retrouver ce truc. Bah, je trouve que c'est voilà, que sur la convention, c'est un peu plus, voilà, facile de l'acheter, donc, voilà, c'est pas dommage de l'acheter. Donc pour le Ore Monogatari, pour moi, là où j'arrivais pas à le trouver, il fallait que je trouve sur internet. Donc voilà, donc on était en convention, tout ça, voilà, voilà, dans le stand Kana, tout ça, donc on a acheté. Voilà, il était facilement achetable, donc pourquoi pas. J'ai acheté tout ça. Et pour les Yuri, ben les Yuri c'est pas sous les grosses étagères, c'est généralement dans les grandes villes, tu peux trouver quelques Yuri. Dans les autres petites villes, tu peux pas trouver du Yuri, il faut aller sur internet, tout ça. Donc tant qu'on y était, acheter du Yuri, voilà. Même si à côté, le stand Yuri, tout ça, il y avait, il y avait les mangas Clanade. Si Desulo passe regarder cette vidéo à chier, il va me traiter de dire t'as acheté un Yuri alors qu'il y avait Clanade à côté. Bref, voilà. Donc voilà, l'autre manga que j'ai acheté, c'est celui-là.
Voilà, j'ai rien à présenter, regardez, le chef Otaku, il a fait une vidéo là-dessus. Vous dites, il y a Cyber, il y a côté, il y a Fête de Maoshoujo Neka Nanoa. Vous avez lu ce manga et vous dites, ce personnage qui remplace Cyber dans cette histoire, elle est très sympa, c'est du Nanoa, c'est du Mao Shoujo Nanoa, mais il faut attendre la troisième saison qui est Mao Shoujo Nanoa Striker, parce qu'en fait, la première saison, la fille c'est pas l'héroïne, mais si c'est la mine de l'héroïne qui deviendra plus ou moins l'héroïne dans les autres saisons, mais dans la première saison c'est la rivale. Et elles ont 9 ans, dans la deuxième saison ça passe 6 mois après la première, donc ils ont toujours 9 ans, et dans la troisième, ils ont 19 ans, parce que ça passe 10 ans après. Donc la fête de Mao Shoujo Nanoa, c'est celle de Striker, donc elle a 19 ans, bref. Et, et ceci, en fait, c'est un cercle, parce que c'est un Junichi, c'est un cercle de Junichi qui ont dit qu'ils allaient faire un magazine comme le manga, comme le Jump, voilà, comme le Jump, le Sunday Magazine, magazine, bref, voilà. Hop, et puis du coup, dans ce manga, il y a le premier chapitre de plein d'histoires. Le premier chapitre, le première histoire, ça reprend un. Je vais pas vous spoiler, mais ça reprend Fête Zero, Festona et tout ça. Mais avec des bijoux et ça passe à Akihabara. Voilà, donc c'est avec des personnages de manga. Genre, à la front Hatcher, qui est d'autre, que je sais plus son nom, mais la blonde dans Paula Madoka. Vous pouvez voir son image. Voilà. La front. Par contre, il y a une personnage qui arrive. Pour ceux qui le savent, dites-le moi en commentaire. C'est qui cette personnage? Ça me dit quelque chose et ça m'énerve. Voilà. Il y a plein d'autres histoires à côté. Il y a plein d'autres histoires. Il y a plein d'autres histoires. Parce que voilà, c'est le premier. Ça, c'est le premier chapitre. Il y a plein d'autres premiers chapitres. Comme c'est dit, comme voilà, on va faire. Voilà, je vais vous mettre. Youhou! Voilà, je vais mettre le début. Love of Eternity. Cette histoire elle est très sympa, j'ai vachement aimé. Si c'est sorti en volume relié, puis il y a plusieurs tomes et c'est édité, si c'est chez un éditeur plus tard, si c'est sorti en volume relié et que ça sort en France, j'achète direct. C'est pas pour dire oh c'est une tuerie, mais c'est voilà, c'est sympa. C'est en gros un mec qui est allé mourir et qui a genre un héros, c'était dans un monde fantasy, un héros qui donne son bras gauche, d'un droit, au gamin parce que le gamin il avait plus le bras droit. Hop, comme ça il a pu survivre et grâce au bras droit il a pu acquérir la force nécessaire pour battre des monstres. Et voilà. Et les monstres qui justement cherchent un monde qui s'appelle Lord of Eternity. Et puis voilà, et puis lui il a dit que non, qu'il allait pas se laisser faire, qu'il allait pas les laisser trouver ce monde et tout ça. Voilà, voilà, je dis ça, mais je dis le synopsis très vite fait pour pas vous gâcher le plaisir de la lecture quand vous achèterez ce truc. Voilà, et tout ça, et puis bref, voilà, je m'arrête là sur le synopsis. Il y a aussi une autre personnage qu'on voit pas toujours, mais qui est attachante. Hop, quand j'ai acheté ce tome, c'était en présentoir. Il y avait une spatule marquée Menu Manga. Il y avait l'avis de Menu Manga qui disait en gros que c'était bien, tout ça, qu'il fallait acheter, tout ça, bah, bien. Donc j'ai acheté, il y a plein d'autres volumes, parce que vous voyez, c'est numéro 1 2012, donc il y a plein d'autres volumes que j'ai pas acheté, parce que j'ai pas de thunes, parce que ça. Les autres mangas que j'étais à 6,64€ le prix d'un manga, celui-là il coûte 10€, donc voilà, j'ai pas assez d'argent. Le truc, c'est avec une sorcière, une alchimiste, tout ça, l'autre histoire. Voilà, je vous dis pas en long et en large, voilà, c'est des trucs comme ça. Hop. Et le quatrième, c'est un truc un peu bizarre, bizarre. C'est un style assez shoujo. Hop. Oui, tout ce sympathique, c'est. J'ai bien aimé, mais c'est la quatrième étape, c'est celui que j'ai moins aimé. Sinon, les autres histoires, c'est tous aimé, c'est. Voilà. Ça, ce truc, c'est achetable presque que dans les conventions, mais si vous pouvez, s'il y a quelqu'un qui vous le donne, ou qui vous le prête, ou vous faites une autre convention plus mineure que la Japanese Pro, ou que vous trouvez sur internet, vous vous dites, ah, je peux pas ça sur internet, sautez là-dessus, c'est pas le meilleur truc, mais c'est très très bien, c'est très sympathique. En plus, c'est fait par des fans, donc c'est très sympa de voir que les fans peuvent inventer, c'est très sympa. Voilà. Là, il y a le truc genre, oh, c'est fait par le fan. Là, le fait machin vidéo chouette, là, qui reprend fait zéro, fait tout ça. C'est vraiment fait par les fans, fait par les fans. C'est vraiment un truc de fan, genre, tiens, ouais, on prend cette histoire, mais si à la place, on mettait ce genre de truc. C'est comme ma séance gaming que j'ai fait que je fais toujours sur Two Moon. C'est genre, tiens, voilà, c'est Pokémon, mais que ça fait quoi si on remplace Pokémon par les personnages de Two Moon, de Two Project. Et là, c'est de Two Moon, voilà. Là, c'est pareil.
Oh, ça fait quoi, ça remplace des... Oh, en fait, c'est cool, mais ça... Fête tout ça, c'est cool, mais ça fait quoi, ça remplace par des bichoujo. Voilà, ça donne ça. Après, les autres trucs, c'est bien stylé. Ouais, attends. Parce que à la fin de chaque chapitre, tout ça, de chaque chapitre que t'as dans chaque volume, t'as des petits artworks et tout ça, sympathique. Très sympathique. Donc, je vous le conseille, je vous le conseille. Les autres, je vous le conseille. Le Yuri, je vous conseille un peu moins parce que c'est un Yuri classique. Voilà, c'est une histoire, c'est quand même pas un shoujo classique, entre deux filles. Voilà, comme premier Yuri, je vous le conseille, plus ou moins. C'est sympathique, mais bon, il y a des filles qui regardent, il y a des gens qui aiment pas trop Yuri, donc voilà. Donc c'est pas vraiment Ore Monogatari, je vous le conseille, mais c'est pas grave, ne l'achetez pas. Mais par contre, celui-là, je vous le conseille un peu plus. Voilà. Hop. Et la dernière chose que j'ai acheté, voilà, la dernière chose que j'ai acheté, c'est un oreiller, et c'est cet oreiller. Pour ceux qui savent pas, c'est les filles de Love Live. Love Live. Que j'ai toujours aussi, que j'ai commencé à regarder hier les premiers épisodes. Voilà. Donc j'ai acheté cet oreiller parce que bah, il n'y avait pas trop de choix, sinon il y avait du Tata Live. Voilà. Sinon il y avait quelques Miku et du Tata quelques Miku, du Tata Live, et sur un stand il fallait le trouver et on l'a trouvé. Quelques Love Live. Voilà. Love Live. Voilà. Il y avait voilà, donc il y avait pas beaucoup de choix. Si, au niveau si du manga, il y avait pas beaucoup de choix, il y avait pas beaucoup de mangas différents. Mais sinon il y avait du choix parce que par exemple il y avait plein de ouais, du choix, je dis Data Life, c'était les principales, Toka, la sœur du héros, parce que dans les mangas, les noms, les oublie. La sœur du héros, Kurumi, qui dit Toka. Il y avait, je crois que les jumelles sur un, et là, celle qui chante, sur l'un des quelques oreillers, mais c'était très peu. Donc là, j'ai acheté 15 euros. 25 euros, ça fait deux oreillers. J'ai acheté ça, tout sympathique, la joli. Voilà. Bizarrement, voilà, je vous dis tout de suite, le regard, quand vous trouvez le regard, bizarrement, elle est à chaque fois sur elle. Voilà, bizarrement. Voilà, bizarrement. Bref. Voilà, j'ai acheté ça, voilà. Je voulais acheter des posters, quand vous verrez sur ma vidéo que j'ai fait de la bonne boîte, j'ai acheté des posters. Sauf qu'on a trouvé un stand où ça vendait des histoires, des posters. Il y avait quelques Kid Ground, je voulais pas acheter en ce moment Kid Ground. Il y avait énormément de Fest Night, de Fest Night. J'ai rien contre Fest Night, la preuve j'ai acheté une figurine. Mais c'est pas mon animé, mon gars préféré. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'achète des trucs qui me plaisent. Voilà. Voilà. Et aussi, voilà, il n'y avait pas de Gintama et autres. Si, il y avait un t-shirt Gintama, mais il coûtait 30 euros. Voilà, et tout ce que j'ai acheté là, c'est pour 100 euros. Non, précisément 99,75 euros. Voilà, principalement. Donc j'ai acheté. Et aussi pour l'histoire de la figurine, Eren était allé vendredi, parce que moi je suis allé samedi, puis on s'est rejoint samedi. Il avait dit qu'il y avait des figurines Gintama. Je me suis dit, oh, Gintama, vu que c'est mon shonen préféré, tout ça, Gintama. On n'a pas réussi à trouver. On est allé ensemble au Guzman, j'ai pris ces figurines, je suis pas déçu. Après, on est allé vers les coins de jeux vidéo, et là on a trouvé les figurines de Gintama et tout ça. J'étais un peu déçu parce que voilà, les Gintama j'aime beaucoup. Mais bon, j'ai pris une très bonne figurine. Voilà, il faut regarder là parce que la figurine est là. Là, j'ai trouvé une très bonne figurine en fait, pour 45 euros, tout le bordel. Ouais, là, je sais, je fais ça, j'ai de quoi faire, bref. J'ai trouvé une très bonne figurine, donc pas de problème, ni rien, c'est un peu dommage, mais c'est pas de problème. Il n'y avait pas de figurine Anoa, parce que j'étais allé en 2013, il y avait beaucoup de figurines Anoa, de Maosho les Anoa. Si, il y avait une fête, ouais, une fête, parce que ça s'appelle fête, voilà, une fête. Sauf que j'allais pas, si j'avais le fric, j'allais pas l'acheter, parce que j'ai déjà une figurine articulée, même si elle est bas de gamme, même si elle est moins jolie que la figurine qui était là-bas. Voilà, je vais pas l'acheter parce que j'ai déjà une figurine d'une fête, il fallait que s'il y avait une figurine Nanoa ou un autre personnage, voilà. Donc voilà que j'ai acheté. Il y avait des coques aussi de portable. J'aurais bien voulu acheter une coque de portable parce qu'il y avait des coques de portable Elisabeth de Gintama. Sauf que j'avais plus de pognon et que de deux c'était pas pour mon téléphone. Mon téléphone c'est un Galaxy Ace, je crois. Non, c'est un Trend, ouais. Il y a les Trend et je crois que c'était que pour principalement les téléphones genre Apple, tout ce qui est iPhone 5, tout le bordel. Donc voilà que j'ai acheté. J'ai récapitule, j'ai acheté l'oreiller. Voilà, 15 euros. Il y avait beaucoup d'oreillers Data Live, quelques Miku, et puis après quelques Live. La figurine, hop, Fest Night. 45 euros, c'est une très bonne affaire pour 45 euros. Comme je le répète, c'est la
c'est une des meilleures qualités. Je crois que c'est la meilleure qualité qu'on peut avoir pour des figurines pas faites à la main, faites en usine. Ou alors il y a quelques figurines qui peuvent être de meilleure qualité parmi les figurines pas faites à la main. Il y aura peut-être quelques figurines qui sont de meilleure qualité, mais bon, la qualité elle est meilleure de ça quoi. Donc voilà. Avec ça en cadeau que j'ai eu ça, le catalogue des Nendoroid et tout ça. Très très sympathique, très très sympathique. J'ai eu comme ça, il a donné ça. Dès qu'on a fini une figurine, là, dans ce temps, il nous donnait ça. Donc c'est très sympathique, franchement c'est très sympathique. Après les mangas, mon histoire, le Yuri Papa. Mon histoire, je vous conseille un peu plus. Le Yuri Papa, parce que Yuri Papa, c'est pas le même, pas le meilleur Yuri. Donc voilà, mais c'est très sympathique. Et aussi que, non là je vais vous montrer encore. Voilà, c'est très sympathique. Et aussi, c'est pas le meilleur Yuri. Et non, c'est pas le meilleur Yuri. Et aussi, il y a des gens qui préfèrent les yaoi, il y a des gens qui n'aiment pas le Yuri. Donc voilà, je vais pas vous obliger. Et ça, par contre, que je vous conseille le plus. Voilà. Pas comment ça s'appelle par contre, mais je vous conseille le plus. Attends. Pas comment ça s'appelle, attends. Pas quelque part. Ah si, Absolute Territory. Parce que tu voyez, il y a Saber dessiné par un des fans, un du mec du sac, qui bloque le nom. Et le nom il est pas sur l'image, c'est sur la personne. C'est le nom il est derrière. Donc, du coup, la chevelure, elle bloque le nom. Donc bref, vous s'en foutez, donc voilà. Donc c'est ici, vous voyez peut-être pas, c'est Absolute Territory avec un Y à la fin de Territory et deux R. Voilà, c'est le numéro 1. Il y avait le numéro 2, 3, 4. Et comme je vous le redis, c'était sur là, il y avait une petite affiche derrière. Il y avait la spatule de menu manga. Voilà, la spatule menu manga du chef Otaku. Et qu'il y avait une bulle qui disait qu'il recommandait où le chef recommandait son truc. Donc c'est très sympa, voilà. Très bonne Japan Expo, pas beaucoup de cosplay et autres parce que c'est extrêmement chaud. On a croisé, moi j'ai croisé en tout cas aucun youtubeur manga. Je sais que Decilu, Haru, euh, Manga Podcast, Manga Box, FMA et tout le bordel, ils se sont retrouvés parce qu'il y avait une image sur Twitter, vous pouvez le voir, ils se sont retrouvés. Moi j'ai vu aucune personne comme ça, c'est vachement dommage. J'ai vu personne comme ça. On a fait le tour 20 000 fois des stands. Justement, on a essayé de trouver le stand de Vossmaker, on l'a pas trouvé. Bon, bref. On vous le dira ça parce qu'on voulait chercher Mathieu. De 11h à midi, il disait qu'il était au stand de Vossmaker, on l'a pas trouvé. Quand on a trouvé, si on a trouvé le stand, mais quand on a trouvé le stand, il était déjà parti. Donc désolé à toi Mathieu. Da Silva, désolé à toi. On a le seul personne qu'on a trouvé sans qu'il soit dans un stand et autres, on ne l'a pas abordé par contre, c'est l'Armine moderne. On l'a trouvé, voilà, c'est le seul qu'on a trouvé comme ça. Qui avait acheté quelque chose qui est en train de parler à des gens. C'est le seul qu'on a trouvé. Non, tous les autres, on les a pas trouvés, à part Vossmaker parce qu'on est allé au stand, mais on n'est pas. On a survolé le stand, on n'est pas arrêté, parler avec les mecs qui sont au stand, signature. Voilà, on a survolé le stand. Tous les autres youtubeurs manga qui y étaient, on les a pas vus du tout. Pas vu du tout, pas vu du tout, pas vu du tout. Par contre, on a fait plein de tours, on les a pas vus. Je sais qu'ils se sont donné un point de rendez-vous, mais nous, on ne s'est pas donné. Genre Galifan et tout ça, on les a pas vus. Il fallait que nous, parce que ça, c'est les gros youtubeurs manga qui se sont donné un rendez-vous. Ceux qui ont plus de 300 abonnés, ils se sont vraiment donné un rendez-vous. Donc, il fallait que nous, petits youtubeurs à 100 jusqu'à 300 abonnés, genre que 170 comme moi et tout ça, il fallait qu'on se donne un rendez-vous. Bref, voilà, on s'est abandonné, voilà, donc on n'a pas fait ça. Mais sinon, c'est une très bonne abonnée de peau. Quand vous verrez là, sur ma vidéo, quand j'ai fait ménage de peau, que si il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent, parce que là, tout ce que vous avez vu, ça vaut 100 euros. Tout ce que vous avez vu, ça vaut 100 euros, quand même. Il faut avoir de l'argent, faire avec des amis, parce que sinon, vous emmerdez à mourir. Voilà la conférence, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Donc, généralement, les biscuits d'un coup, ça sera comme ça, je parlerai quelquefois de ma séance chronique. Là, je peux vous dire qu'à l'avance, là maintenant, plus que j'ai plus rien. Voilà, donc ça va avancer, je vais aller à fond. Audio et tout le bordel, qu'il n'y a plus rien. Je voulais faire place séance chronique, vu que le temps que ça va mettre, je vais en faire une ou deux, désolé. Vu que je repique ma terminale, vu que j'ai pas eu mon bac, voilà, j'aurai le temps, vu que je connais le programme et tout ça, j'aurai le temps de faire mes séances chroniques, tout ça. Voilà, ça sera pas régulier tout ça, mais tout à coup, il faut que j'ai matière à dire. Donc c'est pas tous les 4 matins que j'aurai matière à dire. Voilà.
Et voilà, et puis pour, comme vous dites, et parler du bas quand je ferai plus. Oui, des abonnés, tout ça, du bas qui mérite des plus connus, l'actualité otaku aussi, tout bordel. Et aussi montrer un animé, voilà, parler d'animé ou d'un manga qui va se sortir, qui. Ah, bordel, bref. Voilà, donc c'est ça. Voilà, pour faire ce genre de trucs et tout, bordel. Le fond, là, je le fais dans ma chambre. Voilà. Sauf que dans ma chambre, il y a aussi mon petit frère qui est dans cette chambre. Donc le décor des vitrines d'Otaku risque de changer. Parce que là, mon petit frère il est en stage, donc je peux le faire tranquillement. Mais il risque de revenir. Non, pas il risque de revenir, je suis con. Voilà, mais son stage termine. Donc si je fais un autre vitrine Otaku pendant les vacances, je risque de pas le faire ici, je risque de le faire chez RN. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est chez RN, c'est chez RN. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Voilà. Parce que mon petit frère, en fait, vous voyez ici, il y a un ordinateur, parce que mon petit frère, il a un ordinateur, là il a emmené sur son stage et tout ça, bordel. Tout le bordel, bref, voilà. Donc il joue ici beaucoup à l'ordi. Il joue il est tout le temps dans la chambre à jouer à l'ordi. Donc le face cam, je peux pas faire. Dans les autres pièces, c'est pas otaku, puis je peux pas faire dans la chambre. Donc je peux pas faire ma face cam là. Donc là c'est la première en face cam que je peux faire. Et je vais déménager, je risque de déménager, donc j'ai un nouveau décor avec une nouvelle chambre, rien qu'à moi. Donc voilà, donc je vous dis, donc si le décor des victimes otaku change, ne gueulez pas. Ah, ça change, ça change. Voilà, c'est normal, vous inquiétez pas, je vous reparlerai, c'est normal. Donc voilà, donc c'est la fin de la première Mythique Otaku. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous mettrez en description. Ouais, ça vous a plu. J'espère que ce sera un peu plus original que certains trucs, mais ça ressemble à un Devil Freak et tout ça. C'est vrai que quand je le redis, je le relis parce que j'ai envie de le redire. J'espère que ça vous a plu. Mais dans les commentaires si vous trouvez que ça vous a plu, que ça change de certains trucs. Même si ça reste classique sur un certain bord, ça change de certains trucs. Dites-le en commentaire, dites-le si vous avez apprécié le concept et tout ça. Je vous en ferai, mais je sais pas quand, donc dites-le, voilà, dites-le les amis, tout ça. Je dis à plus, j'ai les réflexes de tout le monde. Voilà, donc je sais pas comment, voilà, à plus, voilà, ouais, comme ça. Bref, voilà, c'est dire. Je vous dis à plus pour ma séance chronique, sur ma prochaine séance chronique, peut-être une séance gaming entre temps, mais pas sûr, je le mettrai à fond. Voilà. À bientôt sur ma prochaine séance chronique, ça c'est sûr. Sur la vidéo que je mettrai, mais vu que ça met super longtemps à mettre, je sais pas quand mettre, où j'ai filmé à Japan Expo à Keren, à bientôt. Et aussi à bientôt sur une prochaine séance vitrine otaku. J'espère que ça vous a plu et comme je le redis, mettez-le en commentaire. Après, il y a tout le bordel, abonnez-vous machin, mais c'était mon bateau que je ne vais pas le dire. Donc j'espère que ça vous a plu, description, tout ça, dites description. Voilà, et si vous voulez, dites que si vous êtes déjà abonné, dites que vous avez acheté tout ça. Voilà, et au revoir et à bientôt pour tous les autres trucs qui y aura sur ma chaîne. À bientôt, à bientôt. Et aussi, vous êtes à l'heure actuelle, mais vous direz sur la séance chronique. 70 abonnés, c'est extraordinaire. Il n'y a que 3 vidéos, 2 vidéos. C'est que 70 pour 2 vidéos, c'est extraordinaire. Je dis ça, mais il y a le dieu RM qui explose les records. Là, il y a 1500 vues, 1500 abonnés, il a explosé à roue avec 2 vidéos. Bref, voilà, 70 quand même, c'est extraordinaire pour 2 vidéos. Vous dites, ah, il y a il y a les lives et en même temps, il y a les séances gaming. Les séances gaming, c'est juste pour patienter entre les séances chroniques. Donc voilà, donc ça compte pas vraiment. Et je m'en fous de gagner des abonnés avec ça, je m'en fous carrément. Je m'en fous, en fait, s'il y a environ 20, 25, pour l'instant que je vois sur l'année 70, c'est environ, ouais, il y a environ 20, 30% de mes abonnés qui regardent les séances gaming, ça me suffit. Voilà, comme j'ai dit, c'est pour patienter. Les lives, voilà, rien à foutre. Voilà, à chaque chaîne, en fait, là, voilà, je me suis dit, là, je fais des lives, tout ça. Et à chaque chaîne, en gros, à chaque fois que ma chaîne gagne un an, bah, je supprimer tous les lives que j'ai fait pendant un an. Voilà, etc., etc. Donc voilà, donc tous les lives que je ferai jusqu'à les un an de ma chaîne, bah, je les supprimer quand ce sera un an de ma chaîne. Même le live, même si j'ai fait un live la veille, bah, je les supprimer. Ah, après je ferai encore, et etc., etc. Bref, voilà. Donc ça ne compte pas vraiment. On fout aussi gagner, voilà, c'est pour me faire plaisir. C'est sur les séances chroniques que je gagne ça. Et en même temps, là maintenant ça va être la troisième vidéo, parce que ça c'est le nouveau concept officiel, voilà. Les séances gaming, je peux les supprimer à tout moment, et tout ça, si tout le monde en a rien à foutre. Mais là c'est officiel, et c'est d'un coup c'est vraiment officiel. Donc hop, voilà maintenant, au revoir, et à bientôt à bientôt pour la vidéo sur la Japan Expo, quand je me filmerai à la Japan Expo, à bientôt sur ma prochaine séance gaming et chronique. Et à bientôt sur ma prochaine vidéo Otaku que je ferai je sais pas quand parce que là j'ai pas
J'ai pas d'heure, d'horaire, là, de lieu, là, tiens, tel jour, tiens, tous les mois, machin, là. J'ai pas, voilà, j'ai pas de jour précis, tout ça. Bref. Ciao! Yo! À plus tard!